Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie, dans lequel nous allons toujours continuer à réaliser notre jeu d'Ubuntu. Donc nous allons commencer tout d'abord par voir les quelques petits problèmes qu'il y a encore. Alors le premier étant que ici aller conserve le chiffre même si on décide de mélanger, et en plus il a gardé la virgule. Bon, donc déjà il faut enlever le problème de la virgule et ensuite faire en sorte qu'il change. Donc déjà côté virgule, donc c'est au moment où je crée aller, je vais lui enlever la partie de la virgule et j'enregistre. Donc le souci c'est que même si j'actualise, vous voyez que c'est toujours 2 et la virgule, pourtant la virgule elle est plus là. On pourrait se dire on va revenir au début, on va relancer à nouveau le jeu, mais le problème c'est qu'il garde toujours 2 virgules. Alors pourquoi il garde 2 virgules? Parce qu'en fait à aucun moment dans notre script on dit que aller est égal à quelque chose de vide ou à 0, et du coup ça produit pas le code ici qui est que si justement il est vide ou qu'il est pas existant ou qu'il a 0, ça lui oblige à recréer ça lui obligerait à recréer un chiffre aléatoire, donc réexécuter cette ligne, puis par conséquent remettre la valeur dans la session. Mais ici jamais on dit que la session va être vide. Alors pourquoi il régénère pas le chiffre malgré qu'on recommence le script? Et justement c'est parce que c'est un problème de session. C'est à dire que si je ferme le navigateur, que je le rouvre, que je retourne sur mon jeu, que je me donne un nom, on voit qu'aller a été modifié. Bien entendu, ça ne marche toujours pas. Si je mélange les cartes, aller reste toujours à 1, il change jamais. Et de même, si je reviens au début et que je me réauthentifie, on va dire, ça n'a jamais changé de valeur. Seulement si je coupe et que je rallume, et que je retourne sur le jeu, bon là il n'a pas changé, mais c'est parce que des fois il peut avoir le même numéro. Et le principe c'est qu'à chaque fois que je coupe et que je rallume et que je retourne sur le jeu, il change de numéro en fait. Bon, là il n'est pas décidé là sur ce coup là, il n'a pas de chance. Hop, allez, il va se décider à le faire. Voilà, il l'a fait. Donc ça serait un petit peu embêtant si sur chaque partie on devait faire cette manipulation. D'ailleurs au passage, où sont ces informations de session? Je vous avais déjà montré un petit peu dans l'inspecteur d'éléments où on pouvait voir les trucs sur le réseau, comme les passages en poste, si on faisait du poste. Et donc si on regarde ici, on verra pas des trucs sur la session en fait. Donc pour la bonne raison, c'est pourquoi des fois on voit le code source déjà. En fait le code source c'est Apache, le serveur, qui répond au client. D'accord? Donc comme c'est pour le client, ce que Apache répond, c'est pour ça qu'on peut le voir côté client. Pour le CSS, c'est la même chose, puisqu'il faut mettre en forme la page, donc le client a besoin du code CSS pour connaître cette mise en forme. C'est pour ça qu'on peut voir aussi le code source du CSS. Dans d'autres vidéos on verra aussi que côté JavaScript c'est pareil, c'est côté client et qu'on peut voir du coup dans le code source le JavaScript, puisque le serveur va lui répondre le code JavaScript pour qu'il exécute par la suite côté client. Par contre pour ce qui est de la session, alors la session c'est un objet PHP, d'accord? Et comme c'est un objet PHP, PHP est sur le serveur. Il n'est pas du côté client, PHP. Et PHP, comme il est exécuté côté serveur, alors la session, ce qu'on utilise,
est stocké côté serveur. Bon, ici c'est un peu trompeur parce que mon PC il est client et serveur en même temps. Il est client quand je suis sur Google Chrome en train de regarder la page du site, et il est serveur quand je suis en train de modifier les fichiers sources sur le serveur. Mais sinon, où sont ces informations de session, puisque on a la chance d'être sur le PC client et serveur en même temps. Ce qui fait que, comme on a accès au serveur, on a normalement accès à ces fichiers de session. Et ben en fait, ils sont dans notre résil PHP. Si on explore pour arriver proche des répertoires, et qu'on va dans notre dossier serveur, dans les binaires, on a un dossier temp. Et dans ce dossier temp, on voit plein de fichiers CES avec des numéros bizarres. Et ben en fait, tous ces fichiers là, c'est mes sessions. Si on regarde ici la session en cours, on peut remarquer ici quand est-ce qu'il a été modifié, voire créé. Bah, si on observe bien, on est bien le 18-11-23h33. Donc le dernier c'était 23h27. Donc c'est au moment où j'ai fermé Chrome, je l'ai réouvert et je suis revenu sur celui-ci. Donc c'est ce dernier fichier là, actuellement, qui contient mes informations de session. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a dedans, avec Notepad++. Et bien on se rend compte que il a un élément nom, et c'est bien ce qu'on a mis dans la session, il y a bien un index nom qui contient mon nom, Unixver. Alors pourquoi S2.8, tout ça? Ça c'est ce qu'on appelle la sérialisation. C'est un truc qu'on verra peut-être quand on verra du JSON ou du XML par la suite. Je mettrai ça au même niveau. Mais si vous voulez très brièvement savoir c'est quoi, bon, on a un index, nom. Le truc là voudra dire que c'est ce qu'il y a dans nom en fait, en gros, ça sépare nom de ce qui va suivre. Et le point virgule voulant dire c'est la fin de cet index. Donc ce qui est entre les deux, c'est S pour dire c'est un string, string voulant dire chaîne de caractères, 8 c'est la longueur de cette chaîne de caractères. On avait vu déjà ça un petit peu lors d'un var-dump, un truc comme ça. Et bah si je compte, Unixver contient bien 8 caractères. Ensuite, aller, donc c'est notre clé qui est aller, qui elle-même vaut un D, un décimal, d'accord, qui vaut 2. Voilà. Donc ici, si je veux, je pourrais changer l'information. Imaginons que je mets 3. Je reviens sur ma page et je vais actualiser. Vous avez vu que depuis le début, quand j'actualise la page, ça change jamais. Et bah là, par miracle, ça a changé. Parce que j'ai accès au fichier de session, bien entendu. D'ailleurs, là, il me dit qu'il a été remodifié. Hop, je dis oui, et puis chaque fois que j'actualise la page, de toute façon, il va me dire qu'il est modifié, même s'il ne change pas la valeur. Je vais y avoir le droit, vous voyez. Hop, il a été réécrit, la date a changé en fait, c'est pour ça qu'il dit qu'il est modifié. C'est juste parce que la date, l'heure, les secondes, les minutes, tout ça, ça a changé. Bah, dans notre cas, c'est que les secondes, quoi. Voire les millisecondes. Donc, au passage, des fois j'ai des gens qui me posent la question avec cette histoire d'emmet, que ça fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'effectivement quand vous mettez Notepad à jour, d'accord, des fois il se met à jour Notepad, il vous le dit, et que vous le faites, il peut arriver que des fois il y a des problèmes dans les raccourcis. Typiquement, là je l'ai mis à jour, et si maintenant je fais un H1, et que j'utilise le raccourci CTRL ALT Entrée, on voit que ça ne me déplie pas le code. D'accord? Ça me fait un espace. Par contre, si je me mets à côté du H1 et que je vais dans les compléments, puis emmet, et que je demande d'expandre l'abréviation, qui est la même chose, CTRL ALT Entrée, il le fait. Donc, ceci, c'est un problème de raccourci. D'autre terme, quelque part, deux choses utilisent le même raccourci. Le CTRL ALT Entrée, d'un côté, il sert, on va dire, à expandre l'abréviation, puis d'un autre côté, doit servir certainement à passer une sorte de ligne, ou faire quelque chose dans le genre, puisqu'il nous passe une ligne. Donc quand vous avez un problème de raccourci, vous pouvez dans le menu Paramétrage.
puis les raccourcis clavier. Ici on est dans le menu principal, c'est tout ce qui concerne Notepad. Nous, Mmet c'était un complément, donc un plugin. Donc, je vais regarder dans la partie des plugins. Et ici je vois le 8 expand abréviation, c'est ce qui a marqué dans Mmet. Je vois CTRL ALT Entrée. Je vais sélectionner cette ligne et aller dans la modification. Et ici je peux changer la touche de raccourci. Je pourrais me dire que je vais utiliser la touche de tabulation. Du coup je vais décocher CTRL, décocher ALT, puis dans la liste, aller chercher Tab. Alors, il est où maintenant? Il est juste là, au-dessus d'entrée. Et je valide par OK. Je ferme. Et à nouveau, je peux retester mon H1 et refaire une touche de tabulation. Et hop, le code est déplié. Très pratique. Maintenant, on peut faire tabulation comme dans Aptana. Bon, le but c'était pas de vous apprendre tabulation, c'était juste, voilà, pour ceux qui suivent les vidéos, si vous êtes comme moi, que vous avez mis à jour Notepad et que vous avez un problème avec Mmet, et bah voilà comment le résoudre. Hop, on n'enregistre pas le fichier de session, on s'en fout. Et ici, bah on va justement corriger notre problème pour pas avoir dans les fichiers de session et toutes ces choses-là. Ça c'est juste pour vous apprendre comment ça se passe. D'ailleurs, tiens, je vais y faire un petit peu le vide. Hop, plus rien. Donc s'il n'y a plus rien que j'actualise ici, hop, ça recharge des informations en session. On voit qu'au passage le numéro a changé, parce que le tirage aléatoire lui s'est retiré, mais comme la variable dans le poste a été repostée, donc j'ai récupéré le nom sans aucun problème. Bon, alors, où est-ce qu'on va changer cette histoire de session aller là? Il faudrait que, quand ça arrive ici, que aller soit pas connu. Ah, pas connu. Il sera toujours dans la session la clé aller, mais pour que ça réponde pas à cette condition et que du coup ça fasse celle-ci, il faudrait que aller soit égal à 0. On a vu si empty et qu'il y avait un 0 dedans, pour lui c'était vide. Donc dans la session aller, il faut qu'à un moment je l'initialise à 0. Quand est-ce que je vais le faire? Eh ben je peux le faire ici, au moment où j'arrive sur la page. Donc je vais le faire ici. Aller va être égal à 0. J'enregistre et puis je teste. Donc si j'actualise, aller vaut 2. J'actualise, aller il vaut 2. Encore, il vaut 3. Donc on voit qu'il change. Donc si je mélange les cartes, là il vaut 3, 3, 3, toujours 3, toujours 3, toujours 3, et il vaudra toujours 3. Même si maintenant j'actualise, il vaudra toujours 3. Pourquoi? Parce que je fais plus de poste. Et comme je fais plus de poste, et bah aller n'est plus modifié en fait. Parce que je rentre plus dans la condition au moment où j'arrive sur la page. Et du coup, aller je ne le remets pas à 0. Et on revient dans le problème de tout à l'heure. Sauf que là on n'a pas de problème. Parce que si je reviens au début du jeu, et que je relance le jeu, bon là il a choisi 3, et je vais retourner en arrière pour relancer le jeu, vous voyez que là il a choisi 2. Donc aller se modifie bien au fur et à mesure du temps. D'accord? Voilà. Par contre, dès que je mélange les cartes, faut plus qu'aller joue se modifie, puisque après j'ai besoin de jouer et j'ai pas envie que la carte, à chaque fois que je clique sur un bouton, elle change quoi. Du moins, pas le temps de la première partie, on va dire. Donc maintenant qu'on a réussi à fixer ce aller, donc par la suite il faudra qu'on voit que quand on mélange les cartes, il faut que aller se remélange à nouveau, bien entendu. Mais ça on verra après. Là on va se concentrer sur ce qu'on va avoir besoin. C'est-à-dire que le gain de départ et le nombre de chances, pour l'instant c'est des valeurs écrites. Mais il faudrait que ça soit pas vraiment écrit. Donc pour ça on va utiliser aussi les sessions. Donc où est-ce que je vais mettre ça? Bah ici en fait. Quand j'ai le nom et tout, que je suis prêt à faire le jeu en quelque sorte, bah je vais pouvoir dire que dans la session, il y a ces index qui existent. Donc on n'oublie pas que ça s'exécute qu'une seule et unique fois. Hein.
au moment où on arrive sur la page. Donc on a le gain, ouais, bon, on va appeler ça gain, hein. Et on a aussi le choix, plutôt les chances. Donc le gain, lui, il est à 500 au départ, et les chances sont à 2. Donc forcément, si j'arrive dans le cas ici, d'accord, c'est parce que j'ai un nombre qui est valide et que du coup on est vraiment prêt à y jouer, d'accord. Donc comme on sera prêt à y jouer, session, gain et tout sont connus. Alors après, j'ai encore le choix, soit j'utilise directement session gain, session chance pour le faire afficher à cet endroit-ci, ou soit je les mets dans des variables. Donc je pense les mettre dans des variables. Donc une que j'appellerai gain, et l'autre que j'appellerai chance. Voilà. Et quand est-ce que je vais créer ces variables? Je peux le faire ici. Ça se fera la première fois. Et par la suite, on verra d'ailleurs, je vais faire autrement. On va les déclarer là-haut, ces fameuses variables. Donc gain est égal à 500. Et ici, chance est égal à 2. Sauf que ouais, si je le mets en dur ici, ça va sous-entendre que ça vaudra toujours la même valeur. Parce qu'à chaque fois que je vais actualiser la page, même si on modifie la somme, lui il va remettre 500 à chaque fois, quoi, en fait. Et ça, c'est un peu le problème. On ne voudrait pas qu'il fasse ça. Donc pour l'instant, on va rester dans le cas où on a initialisé le jeu, on est rentré dans le jeu. Donc je vais les mettre juste en dessous. Et ici, je mettrai gain. Et ici, chance. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres choses, comme le nombre de tours. Parce que le jeu, il se déroule en quelques petits tours, on va dire. Le premier, c'est on va miser et puis mélanger les cartes en même temps. Le deuxième, c'est on va choisir une carte et on va valider notre choix. Lui, il va nous en retourner une, on aura la possibilité de changer. Soit on le fait, soit on le fait pas. Puis on lui demande la réponse. Lui vérifie ce qu'on a fait et puis il nous donne le résultat en quelque sorte. Donc, on va avoir à peu près 3 tours en quelque sorte. Donc au début, tour, je vais le mettre à 0 et puis je vais faire comme les autres, hein, je vais créer un index tour dans ma session. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore avoir besoin? Le choix de l'utilisateur. Quand il va faire un choix. Donc même chose, par défaut, choix vaudra 0. Et pareil, je refais un index. Voilà.
Alors, du coup, maintenant, si on relance une partie, et qu'on met le nom, on voit que maintenant, notre session a toutes ces informations de base. Et qu'ici, on sait que maintenant, c'est plus des valeurs dans le code. Bah si, mais c'est plus des valeurs complètement fixées, on va dire. C'est maintenant une variable à la place et que du coup, on peut changer un petit peu comme on veut. En dessous, on a bien un tirage, il me dit que c'est la troisième. Si je regarde dans aller, ça a bien été la troisième qui était tirée. Et que si je mélange les cartes, c'est toujours la troisième, elle n'a pas été mélangée. Et mes valeurs sont toujours les mêmes. Par contre, ici, on s'aperçoit d'un souci. Souci qui est que, quand j'ai refait la chose, j'ai soumis le formulaire, visiblement, gain et chance n'ont pas été réinitialisés. Effectivement, gain et chance obtiennent leur valeur ici. Bon, c'est plutôt bien pour le début, puisque au début on passe par cette phase, mais après on ne passera plus par cette phase, on ne sera plus dans un poste. Donc ensuite il faudrait faire comme ici, quand on a vérifié non. Ici on va venir vérifier si on a bien gain, chance, tour et choix qui ont bien été initialisés. Auquel cas, s'ils ont bien été initialisés, qui sont bien existants, on va pouvoir réaffecter gain, chance, tour et choix des valeurs de la session. Donc ici, on va tester test des variables en session. Donc je vais simplement reprendre le même code qu'on a déjà fait précédemment. Je changerai les choses. Donc ici on peut vérifier si on a gain, différent de empty, donc première parenthèse, là c'est la parenthèse qui ferme le if. Donc entre les deux on va ajouter une condition logique, d'accord, on va faire un et, on va tester gain et chance. Là c'est pareil, différent de empty, donc hop, je reprends toute cette partie là, parce que je suis dans gain. Je la mets maintenant à côté et je remplace gain par chance. Parce que ça c'est vraiment les valeurs de base de chez base qui vont pas trop être modifiées. Si, en fait gain il va être pas mal modifié. Enfin, on verra au fur et à mesure du temps. Et je peux continuer. Et différent de empty, hop. Bien, j'ai gardé chance en mémoire. Hop là. CTRL-C. CTRL-V. Et on peut aller jusqu'au bout. Avec tour. Et avec choix. Voilà. Et ici, on va dupliquer cette ligne. On a 4 variables à initialiser. Soit gain, chance, de tour, et le choix. Dans les index de session,
gain, chance, tour, et le choix. Voilà. Donc là j'ai rien oublié, il me semble pas. Donc on est reparti. Je réactualise la page. Bon là, effectivement il va falloir que je recommence. Donc j'ai mon gain, ma chance, mon tour, mon nom il est connu, et la carte tirée c'est la 2. Ok, on mélange les cartes, ça reste la 2, par contre on a encore le problème ici. Que s'est-il passé? Donc dans session gain, on lui donne le gain on l'a bien là. Ah oui, parce qu'il y a des valeurs à 0, c'est vrai, j'ai oublié ça. Le fait qu'on ait tour et choix à 0, ce type de condition fonctionne pas très bien en fait. À cause du principe du 0 qu'on a vu avec le empty. Donc pour gain et chance, ça peut marcher sans souci. Donc ça, je vais l'enlever d'ici. Et ça, on va le tester autrement. Donc là, je vais pouvoir écrire un gain et chance. Alors, pour ce qui est de l'histoire du nombre de tours et de choix, pour le moment, on va s'occuper du nombre de tours. Alors pour le nombre de tours, hop, ça sera tour qui sera initialisé, et c'est l'index tour qu'on ira vérifier et chercher. Donc bien sûr ça, on sait que ça fonctionne pas. Mais ceci, on va le tester avec autre chose. Donc ça sera soit ça, ou, et pas et, l'un ou l'autre, et que tour à cette chose, session tour, bah plutôt on va simplement, non, et que tour, il va falloir qu'on teste ça comme ça, et que tour est égal, oups, à 0. Donc de toute façon, c'est même pas la peine de tester si... Ouais, en fait, même là, j'ai même pas besoin de tester ça au fond, dans le sens où gain et chance, de toute façon, vu que ça s'initialise un petit peu au début, non, c'est vrai que tour et choix, je crois que je vais devoir le mettre à part. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à cet instant-là, on sait que session tour existe, puisqu'on est forcément passé par la page d'accueil une fois. Donc là, je pourrais dire
si session tour est égal à 0, alors dans tour, tu mets session tour, où tu pourrais mettre 0. Et le principe c'est que voilà. Donc là le tour fonctionne du même principe que choix. Donc je vais lui dire comme au-dessus, et session choix. Parce que tour et choix vont être beaucoup modifiés eux. Et du choix. Voilà. Ça devrait aller mieux. Donc, je vais pas réactualiser, je vais retourner au jeu. Les bonnes valeurs, aléatoire égale 3, on mélange les cartes, ça pas d'erreur, et aléatoire toujours égale 3. On change ou pas, aléatoire ne change pas. Bon. Alors ensuite, ça va être le principe de... À la base, il faudrait qu'on mise. Et une fois qu'on va miser, on validera notre choix. Parce qu'en misant, ça va mélanger les cartes. Donc pour l'instant, je ne vais pas introduire la notion de la mise. On restera sur le principe de mélanger les cartes. Mais ce qu'il faudra retenir ici, c'est que pour mélanger les cartes, comment on va savoir que l'on peut mélanger ces cartes? C'est que logiquement, une fois qu'on mélange les cartes, on n'a pas sélectionné de carte déjà, puisqu'on mélange. Quand ça sera mélangé, on devra choisir une carte. Donc par exemple, je choisis la bonne carte, et que je valide mon choix. On voit qu'on va poster une carte. D'accord? Et si je garde la bonne réponse, que je change pas de choix, que je donne la bonne réponse, pareil, on verra qu'on aura gardé la même carte en mémoire. D'accord? Le principe, c'est que quand je voudrais mélanger les cartes, bah en gros j'aurais rien posté. Et quand je poste rien, bah je sais en fait qu'il faut que je mélange. Donc là je teste si dans poste, d'accord, un index de poste, je fais quelque chose. Ici je vais tester simplement si poste est vide. Donc ça je peux le faire là après ça n'a pas trop d'importance, je dirais. Bon, on va le faire au début, ici. Donc test si poste est vide. Donc là, ça sera pas différent de empty, je veux vraiment savoir s'il est vide. Donc ici, du fait que maintenant je sais qu'à cet instant poste est vide, ça veut dire que je suis censé mélanger mes cartes. Donc pour que le mélange de cartes se fasse, on a vu que le truc qui contrôle ça, c'est aller. Donc il faut que aller à tout prix repasse à 0. Parce que s'il passe pas à 0, on rentre pas dans la condition où aller va se faire retirer un nombre. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait vu là-haut.
ceci va provoquer le mélange des cartes. Entre guillemets, la bonne réponse. Parce qu'on mélange pas les cartes comme vous vous en doutez. C'est juste, voilà quoi. Donc on va voir. Je vais rajouter sa fonctionnalité, je vais actualiser ma page. Donc aller est égal à 3. Si je coche une case et que je valide mon choix, il reste à 3. Je recoche une case, je donne la réponse, il reste à 3. Maintenant je ne coche plus de cases. Je mélange les cartes et aller a été changé. Donc à nouveau, je viens de recommencer au fond une partie. Aller est ici. Bon, maintenant, le principe c'est quand je vais faire un choix. C'est-à-dire que, voilà, ça a été mélangé, je suis en train de faire une partie, et par exemple, je coche la carte 3. On fait comme si on ne voyait pas les réponses. Les réponses sont là pour nous aider, pour développer le jeu. Donc, je choisis celle-ci, et je valide mon choix. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? À cet instant, je suis en train d'envoyer une carte. Donc, quelque part, poste ne sera plus vide. Poste va être rempli d'une valeur. D'accord. Ici on voit si poste il est vide. S'il est vide, on mélange. Et sinon il sera pas vide. Donc ici je réfléchis où je vais mettre la condition. Est-ce que je filtre sur la carte qui m'envoie? Ce qui serait logique puisque à chaque fois l'index qui va m'envoyer c'est carte. Peu importe si je change la carte. Par exemple je valide le choix 2. Ce que j'ai à tester c'est est-ce que dans poste tu as une carte? Est-ce que tu as reçu une carte dans poste? Si dans ces cas-là tu as reçu une carte dans poste, ça veut dire que je suis en train de jouer. Et qu'en plus, la carte que je viens de choisir, c'est mon propre choix. Donc le choix va devoir se faire alimenter de la carte que je suis en train de choisir. Voyons voir tout ça. Alors, là, je vais simplement tester si j'ai reçu une carte. Donc, test si on reçoit une carte. Donc, un choix. Donc, hop. Alors là, ce sera un poste. Donc, je vais utiliser le principe du poste. Donc, je vais copier le début de ça. Je vais fermer la collade. Et ici, c'est carte. Empty, vide. Différent de empty, c'est pas vide. Donc si c'est pas vide, c'est que j'ai reçu une carte. Donc si je reçois une carte, je vais devoir dire que le choix, qui ici n'est pas encore initialisé, donc ça je devrais le tester plus loin. Parce que ici au premier tour, certes, choix il va le connaître, puisque c'est le premier tour. Mais après il le connaît pas. Donc c'est pour ça que je définis les variables en dessous. Donc c'est ici que je peux tester si j'ai bien reçu une carte. Donc dans le cas où je reçois une carte, je dois mettre dans choix la carte que je viens de recevoir. Et là, en d'autres termes, c'est tout. D'accord? Donc, voyons voir
ce qui va se passer. Sauf que oui, on le verra pas visuellement dans le sens où choix, je l'affiche pas. J'affiche session choix, mais j'affiche pas la variable choix. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, après mon petit echo BR, ajouter un débugage sur choix, pour voir qu'est-ce qui vaut choix. Revenons à nos moutons. Hop, retour au début. On rentre un nom, on démarre. Donc la carte aléatoire choisie a été la 3. J'ai bien reçu le nom, il a bien été alimenté, j'ai bien mon nombre de points, bref. Choix, actuellement, la variable choix vaut 0, tout comme l'index choix de ma session vaut 0. Donc le mélange a été fait ou pas, imaginons que là ça va être la deuxième fois que j'arrive dessus, donc je mélange les cartes moi-même. Qu'est-ce qui se passe au moment où je mélange? Là-haut tout va à peu près bien, on a bien conservé le nom et tout le reste, sauf que choix pas connu. Regardons ce qui se passe. Donc ça c'est le premier coup, on a mélangé. Donc le fait qu'on va demander de mélanger, aller vaudra une nouvelle valeur. Les cartes se placeront sur cette nouvelle valeur. Pour la session, ça change pas, on récupère bien le nom, on récupère bien la chance et tout. Et ici, on récupérera bien normalement le choix. Sauf que quand je relance aller, je réinitialise pas un petit peu le choix. D'accord, le choix il se fait initialiser ici, mais pas ici. Donc ici, je repars du même principe que si je refais un mélange, tour devra repasser obligatoirement à 0, la chance et le choix devront repasser à 0. Ça, c'est des paramètres, on va dire, obligatoires quand on relance une nouvelle partie. Quand on fait un mélange, quoi. Et après on verra pour le reste. Donc là ça va corriger un petit peu le problème qu'on a eu là. Retour au début, on reteste, on démarre le jeu, on a bien une valeur. Imaginons qu'on mélange, on a mélangé, on a une nouvelle valeur. Donc là on entre dans le cas où on est en train de faire un jeu plusieurs fois, et on va voir comment ça fait pour un tour. Donc choix 0, choix 0. La valeur c'est la 1, la bonne. Et on voit bien que le roi est sur la bonne carte. Donc moi je choisis la carte 3, et je valide mon choix. Ici on voit que il y a eu un poste de la carte 3, et que choix a bien retenu 3, par contre dans la session, choix n'a pas récupéré la valeur 3. Donc ce qui veut dire que ici, quand je récupère le choix, c'est où? Ici je prends le choix de la session, que je le remets dans le choix. Ici j'ai posté une carte. Sauf que à aucun moment je remets le choix dans la session. Donc ici, je vais lui redire session choix vaudra le choix qui a été fait, parce que ça c'est pareil, c'est lors de l'initialisation, c'est le premier coup. Comme nous on est dans un plusieurs coups là, du coup je vais le mettre où il faut, donc ici. La carte c'est mon nouveau choix que j'ai gardé ici, je le rebascule dans la session. J'enregistre, et on recommence. Démarre le jeu, je décide de mélanger les cartes au début. La carte c'est la 1, choix 0, 0. Comme tout à l'heure, même exemple, je vais reprendre la 3. Je valide mon choix, la carte c'est bien 3, le choix qui a été enregistré est bien 3, et choix, la variable choix vaut 3. Donc jusque là, tout est correct.
Arrivé à cet instant, quand on aura choisi 3, on sait que c'est pas la bonne réponse. Donc il va nous retourner celle-ci. C'est logique, il peut pas retourner la bonne réponse, sinon le jeu serait fini. Donc il va retourner celle-ci. Comme il va retourner celle-ci, on aura le choix entre celle-ci et celle-ci, sachant que nous on connaît pas la réponse. Donc c'est soit on gardera le choix, soit on changera notre choix. Disons ici qu'on va changer notre choix. Finalement on prendrait la bonne, sans le savoir. Et on demande de donner la réponse. On voit ici que, hop, carte vaut 1, choix a été mis à 1, et l'autre il est à 1. Sauf quand je fais ça, d'accord, quand je change la valeur de choix, il faudrait que je dise que dans chance, là, c'est plus 2, mais 1, puisqu'il a utilisé une chance, il a fait un changement. Donc comment on va détecter ceci? Tout simplement, ici, quand on va poster la carte, la première fois qu'on va poster la carte, choix va avoir une valeur dans carte. Ça, c'est la variable choix. Ensuite, la session, dans la session, le choix sera placé dans la session, celle que la carte a été faite. Sauf qu'avant de le placer dans la session, il faudrait que je vérifie si dans la session il y a déjà un choix, et que ce choix est différent de celui que la carte me renvoie là. S'il est différent, ça veut dire que chance a été changé. Et que du coup, après, je peux rassocier mon nouveau choix dans ma session. Mais je sais qu'au passage, la chance n'est plus la même. Donc pour faire ceci, à cet instant, je teste, comme j'ai dit, si session choix, donc session c'est l'ancien choix, d'accord? Si session choix est différent de, d'accord, choix, c'est-à-dire la nouvelle carte que je renvoie. Dans ces cas-là, on sait que chance, avec session chance et tout le reste, donc pour l'instant je vais dire que chance alors là je pourrais dire chance égale chance moins 1, retirer 1 à chance, ou je peux faire ce qu'on a déjà vu, une décrémentation, chance moins moins. Donc on a beaucoup plus fait des incrémentations que des décrémentations, mais on peut le faire. Et ici, je vais redire, maintenant dans session chance, faut que je pense à enregistrer ce petit changement qui vient de se faire, parce que sinon session chance lui va garder 2, et moi ça m'intéresse pas. Dans session chance, je redonne la valeur de chance, qui au passage vient de se faire retirer 1 point. Voilà. Au final, que le choix a été changé ou pas, je remets le choix dans la session, pour être sûr que voilà, ma session conserve un choix. J'espère que c'est clair. Et on est reparti. Donc disons qu'ici je repars au début, je mélange les cartes. Hop, ça me provoque un résultat aléatoire. Sauf que, petit problème, lors du mélange de cartes, le choix n'a pas été réinitialisé. Que cela ne tienne, on va le corriger. Donc au moment où je mélange les cartes, choix je le mets à 0, mais la session choix, elle, je la remets pas à 0. Donc je vais dire session choix. Au fond ça revient un petit peu comme au-dessus, leur dire les choses, c'est ce qui va se passer tout au long du truc. Donc session choix, 0. D'accord, parce qu'ici on mélange les cartes. Donc je recommence. Je remélange les cartes, ce qui a pour effet d'actualiser aussi la page, donc de prendre en considération le changement du code. Parfait, choix, et repasser automatiquement à 0. Automatiquement, grâce à notre aide. Donc, on a une carte aléatoire qui est de 2. Effectivement, le roi est ici. Bon, disons que je choisis le roi. Je valide mon choix. Donc il a retenu que j'ai choisi la carte 2,
et que du coup dans le choix j'ai 2. Ok. Chance vient de passer à 1. Pourquoi chance vient de passer à 1? On n'a pas changé de choix. Bah si, en fait, à un moment, on a changé de choix. Parce que choix, à un moment, valait 0. Puis, quand j'ai cliqué sur carte 2, bah il a vu que choix 0 était différent de 2. Du coup, hop, chance, il m'enlève un point. Oui, mais il va falloir qu'on lui dise, ok, tu regardes si choix est différent, mais il faut pas qu'il soit 0. Parce que si c'est 0, bah il faut pas enlever une chance. Donc on va lui dire. Alors, on était ici, on testait si choix était différent de choix, d'accord? Et aussi, faut que choix ou session choix, peu importe, que le choix. Alors je sais pas si je le ferai avec le choix ou la session, on va voir. Choix doit être différent de 0. Parce que s'il est égal à 0, c'est pas la peine d'enlever une chance. Donc on remélange le tout, ça évite d'en revenir au début et tout, c'est pratique le mélange. Sauf que ma chance n'a pas été réinitialisée. Donc, même chose. Ici, il faut que chance revienne à 2. Donc d'ailleurs, ouais, je le fais de ce sens-là, mais je devrais plus le faire de ce sens-là en fait. Ce serait plus logique d'avoir les variables et puis d'utiliser les mêmes variables qu'au lieu de répéter les nombres, bêtement. Choix, chance. Et voilà, on enregistre, on revient ici, et on remélange. Et hop, comme par magie, chance revient à 2, tout comme notre choix d'avant. Donc, le nombre aléatoire choisi est 1. Ok, mon roi il est ici. Pareil, comme tout à l'heure, je décide de prendre la carte gagnante dès le début. Je valide mon choix. Ok, il retient 1, il met bien dans mon choix 1, mais chance vient de se faire rediminuer. Qu'à cela ne tienne, c'était pas le bon. C'est session choix. Donc session choix doit être différente de 0. On va voir ça. Alors, on remélange. Comme tout à l'heure, je décide de prendre la carte gagnante. Hop, je valide le choix. Carte 3, chance est bien restée à 2. Parfait. Donc, ici le choix est égal à 3. Imaginons que je ne change pas de choix. Donc j'ai pris la carte 3, il m'a retourné une de ces deux cartes. Disons qu'il m'a retourné la carte 2. Donc j'ai le choix entre soit conserver la 3, soit prendre la 1. Comme j'ai dit, je souhaite garder mon choix. Donc je garde la 3, pour voir si chance ne va pas changer. Je donne la réponse. Effectivement, choix est resté à 3, la carte est la 3, et chance n'a pas changé. Ok. Maintenant, faisons le cas où on n'a pas décidé de garder la bonne carte, donc c'est toujours pareil, hein, parce que le jeu il se fait pas, donc le tirage n'a pas changé tant qu'on n'a pas remélangé. Donc la bonne c'est la 3, précédemment on va dire que j'ai validé mon choix sur la 3, il m'a retourné la 2, et j'ai le choix toujours entre 3 et 1. Cette fois-ci je choisis la 1, donc je suis en train de changer de choix. Et je lui demande de donner la réponse. Et là, effectivement, chance a été diminuée, le choix est 1, la réponse est 3, donc gain, je vais perdre de l'argent. Ok? Voilà pourquoi on met ces trucs-là. Alors le tour, à quoi il va me servir, ce tour? En fait, vous voyez que les 3 boutons sont déverrouillés. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, je décide de mélanger les cartes et du coup, je vais embrouiller le jeu. La logique qu'on prévoit dans le jeu va se faire embrouiller tout doucement. Donc le but, c'est de
compter les tours pour d'une part savoir quand est-ce qu'on arrive à la fin pour faire le calcul, d'accord, et deuxièmement pour décider de déverrouiller les boutons au fur et à mesure. Donc là, le premier principe à faire, c'est essayer de repérer les nombres de tours. Comment on va calculer les nombres de tours, à quel moment on va le savoir. Puisque cliquer sur un bouton revient à cliquer sur les mêmes. En fait, c'est les mêmes boutons, même si on a 3 différents pour nous. Comme c'est un même formulaire et que c'est chacun des boutons pour le même formulaire, on n'a aucun moyen de distinguer les 3 boutons. Par contre, ce qu'on peut distinguer, c'est les actions qu'on fait. Typiquement, on a distingué une première action, c'est que si on n'envoie rien, si on coche pas de case qu'on n'envoie rien, on sait qu'il n'y a rien de poste, du coup on sait qu'on doit réinitialiser le jeu et refaire un nouveau tirage. Et là, on pourrait dire qu'on détecte le premier tour. D'accord? Mélanger les cartes correspondrait à faire le premier tour. Ensuite, le deuxième tour. Le deuxième tour va arriver qu'au moment où on va sélectionner une carte, d'accord, on va envoyer cette carte. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut qu'on repère, c'est la première fois qu'on reçoit une carte. Cela veut dire qu'on est arrivé au deuxième tour. D'accord? Le premier, c'est on mélange les cartes. Le deuxième, c'est on choisit une carte. Le troisième tour, ça sera de donner la réponse. C'est-à-dire qu'on soit en conserve où on aura changé le choix et puis on demande la réponse et tout le calcul devra se faire à cet instant. Au troisième tour. Bon là, pour le moment, le principe c'est de faire alimenter tour au moment des tours que l'on indique, qu'on a repérés. Comme on a dit, mélanger les cartes, tour, bon ouais, c'est vrai qu'on peut le faire soit le laisser à 0 ou... Le premier tour, ce sera quand on sélectionnera une carte, et le deuxième tour, ce sera quand on demandera la carte. D'ailleurs, tour ici, je vois pas trop à quoi il sert. Parce que je l'utilise pas en fait. Bon, en tout cas ici je vais le laisser à 0. Donc le moment que je sais où je reçois une carte, c'est ici. Donc ici, il faudra que je dise que tour va être égal à 1. Donc premièrement je dis tour plus plus. D'accord? Et que dans session tour, je lui donne la nouvelle valeur de mon tour. D'ailleurs, je peux faire ça, ou je peux faire autrement. C'est-à-dire, je peux résumer ces deux lignes en une seule. Mais dans ces cas-là, je dois faire l'inverse. Je dois faire plus plus tour. C'est-à-dire, je dois demander d'augmenter la valeur avant de la stocker dans la variable. C'est pour vous faire voir une syntaxe différente. D'ailleurs, on en verra peut-être une autre pour autre chose. Donc, et automatiquement, à chaque fois que je vais envoyer une carte, forcément, tour va grandir. Donc c'est pratique. J'ai même plus besoin de compter le nombre de tours, ça va se faire presque tout seul. Et auquel cas où je mélange, tour, hop, repasse à 0. Repasse à 0 à condition, bien entendu, que je lui redise. Parce que je lui dis ici, oui, la variable tour vaut 0, mais dans la session, tour va pas valoir 0 lui. Donc, comme tour 0, je remets 0 dans la session, et ça repart. On la retourne ici, et on est parti. On va mélanger les cartes. Tour à 0, pas de choix, il a choisi la 2, et on a une chance. On a encore nos deux chances.
Alors disons que je choisis la 3. Donc je valide mon choix. Hop, un problème avec la variable tour. Bon, quelque part il y a des choses qui ont bien fonctionné, puisque on voit que la carte 3 c'est bon, le choix s'est fait alimenter de 3, et tour s'est fait ajouter 1. Donc, quelque part ça s'est bien passé, sauf qu'ici il faut voir pourquoi à la ligne 67, comme il me dit. Donc ici c'est au cas où je fais un mélange. Et ici 67. Donc ici la variable tour, c'est comme si qu'il la connaissait pas. Pourtant lors d'un mélange, tour, il la connaît. S'il arrive sur la première page, tour, il la connaît. Alors le plus simple ici pour tour, ouais, mais si je dis 0 et qu'après je fais du plus, ça va pas le faire. Si session tour est égale à 0, ah oui, je le réinitialise ici, au cas où tour vaudrait 0. Et que session choix, ah là ça serait pareil, égal à 0, j'ai oublié d'ailleurs ça. Ça va pas trop poser d'erreur, mais voilà. Sinon, ça veut dire qu'ils valent pas 0, ces trucs-là, là. Et comme ils valent pas 0, bah, ils vont pouvoir prendre la valeur qu'ils connaissent. Et par conséquent, initialiser ces deux trucs-là. Parce que sinon, on les initialise pas. Et du coup, je me retrouve avec le problème du tour. Donc, je recommence, je mélange les cartes. Tour repasse bien à 0, donc il se fait réinitialiser, une nouvelle carte est tirée, mes chances reviennent à 2. Je vais pas prendre la troisième, je vais prendre la première. Je valide mon choix, plus de problème, tour est passé à 1. J'ai un choix 1, la chance logique elle reste à 2, et la carte logique qu'elle ne change pas. Donc comme j'ai choisi 1, il pourrait soit me retourner celle-ci ou celle-ci, mais s'il me retourne celle-ci, je l'ai fini. Donc il va me retourner celle-ci. Du coup j'ai le choix soit de rester sur ma carte, ma position, ou soit finalement de choisir la gagnante. Ici, je me sens l'âme de changer de choix. Donc je vais changer mon choix, et je vais demander de me donner la réponse. Ceci devrait avoir comme conséquence d'ajouter 1 à tour, donc j'arrive au deuxième tour, en plus de retirer 1 à chance, et de changer mon choix. De pouvoir ensuite vérifier que mon choix étant bien égal à la carte choisie au départ. Dans ces cas-là, j'ai gagné, et là je ne peux que doubler ma mise, puisque j'ai perdu une chance. Et du coup, je peux pas tripler. J'espère que ça suit toujours. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? C'est de continuer un petit peu. Donc qu'est-ce qui va se passer après si je mélange les cartes? Je remélange les cartes, chance revient à 2, tour 0, choix 0, tout se réinitialise comme il faut, et à nouveau je peux repartir dans le jeu. D'accord? Tour 1, choix 2, etc. Donc pour mon histoire de tour, j'ai repéré. D'accord? Quand tour est à 0, du moins... Oups, j'ai pas sélectionné de carte. Vous voyez, comme quoi, quand on sélectionne pas de carte, du coup, le fait d'avoir accès à tous les boutons, c'est pas cool. Donc, je fais un choix, je valide mon choix. Tour passe à 1. Donc ça, on comprend que quand tour va être égal à 1, il faudra que le bouton donner la réponse soit activé. Et que mélanger les cartes se désactive. Pour pas pouvoir mélanger les cartes à cet instant précis. Car sinon je remets tout à 0. Donc par contre, quand tour est à 0, vu que j'aurai mélangé les cartes, je dois avoir validé mon choix de disponible et lui de désactiver. Une fois que je valide mon choix, tour va être égal à 1,
quand tour est égal à 1, il faut que donner la réponse soit activé et que les deux au-dessus soient désactivés. Enfin, je choisis qui me donne la réponse. Quand tour est égal à 2, je dois retrouver mélanger les cartes d'actifs et les deux autres inactifs. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Alors, ce truc-là, comment on va activer ou désactiver ces éléments qui sont ici en fait. Donc on a dit que ça sera en fonction du nombre de tours. D'accord? Tour qui est conservé dans notre session. Ou dans notre variable tour, c'est comme on veut quoi. Les deux ils sont pareils. Si je dis pas de conneries, mais les deux normalement ils sont pareils. Donc on a dit, alors ici vu que je vais écrire du PHP dans du HTML, je vais utiliser la syntaxe comme il y a au-dessus. Donc PHP, j'écrirai quelque chose, comme je vais écrire un if, donc je prépare le if, et après le if, je mettrai 2 points, puis je ferme le code PHP. Donc si il y aura quelque chose ici, d'accord, ensuite sinon si il y aura quelque chose là, sinon il y aura ce truc là, enfin fin de si. Donc end if. Point virgule. Alors, si tour est égal à j'ai dit on pourrait faire 0, 1, 2, mais là c'est pour mélanger les cartes, donc il faut que tour soit égal à 2. Pour que mélanger les cartes soit actif. Ici, si tour est égal à 0, dans ces cas-là on peut valider le choix. Et si tour est égal à 1, on pourra faire ceci. Alors ici, je vais faire plutôt autrement, parce que il y a un peu plus de choses à écrire finalement, et comme ça va pas être pratique. Donc je vais utiliser PHP, et on va écrire que du code PHP. Donc l'histoire du if là, et le reste on va le mettre. Donc si tour égale 0. Et on décidera de placer les boutons d'une certaine façon. Else, if, sinon si tour est égal à 1. Oups. Enfin, sinon, donc ici on sait que tour il est égal à 2, hein, puisque si c'est pas 0, 1, ça sera 2. Voilà. Donc ça je vais l'enlever. Ça, je vais les mettre au même niveau. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une bêtise. Tac. Voilà. On colle une seule de tabulation. On colle une et deux tabulations. Donc bien entendu ici il va falloir que je rajoute des éléments comme echo.
Alors ici, vu que j'utilise des doubles guillemets, bah ici je vais mettre les simples. C'est emmerdant quand il crée des trucs. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'après si j'utilise les simples, ouais non, ça va pas m'embêter. Donc hop. D'ailleurs j'aurais dû le faire avant de copier les 3 blocs. Donc ça c'est un petit peu de répétition, mais pour ce qui est optimisation, on verra peut-être plus tard. Là c'est juste pour que ça reste compréhensible par tous. Donc ici on a 3 éléments qu'on va devoir afficher un petit peu indifféremment au fur et à mesure du temps. Donc ce que je vais désactiver, quand c'est 0, je dois avoir choix de disponible. Donc je dois désactiver le mélange des cartes. Pour désactiver, c'est disable. Voilà, quand je mets ça, ça va désactiver le bouton en fait. Il sera grisé et on ne pourra pas cliquer dessus. Donc là, c'est les deux là que je désactive. Quand c'est 1, je laisse que le dernier d'actif. Donc je désactive les 2 premiers. Et quand ça sera 2, j'active le premier et je désactive les 2 autres. Voilà. On n'a plus qu'à tester ceci. Je mélange les cartes. Tour 0. Là je me retrouve avec 2 affichages. C'est parce que, tout bonnement, j'ai laissé l'ancien affichage en dessous. Donc c'est pas grave, je les enlève. Et j'enregistre. À nouveau. Je vais mélanger les cartes, là c'est disponible encore. Donc voilà, on est au départ du jeu. Et on voit que bah ici, je peux plus mélanger les cartes, je peux pas donner de réponse, je peux que donner un choix, valider un choix. Bien sûr, je peux tricher si je fais ça, bah ça va remélanger tout le truc. Mais là, c'est à la bonne foi du joueur. Donc, on sélectionne une case. Ce qui veut dire que tour va se faire augmenter. Comme tour vient de prendre 1, maintenant c'est donner la réponse qui devient actif, et les 2 autres se désactivent. Ici, je changerai de choix ou pas en fonction de ce que j'aurai fait. Par exemple, ici, je change de choix, je demande la réponse. Ici, j'ai perdu, puisque j'ai pas la bonne réponse, on va dire. Et qu'en plus, j'ai utilisé ma chance. Et que là, je suis arrivé au 2e tour. Donc maintenant, il me reste plus qu'une chose à faire, remélanger les cartes. Et à nouveau, je reviens au début, une nouvelle carte a été tirée, je reviens à 2 chances, etc., etc. D'ailleurs, au même passage, on pourrait se dire, est-ce qu'il est utile de voir les boutons, ici, quand on arrive à cette étape? C'est-à-dire, je valide le choix, ici, je donne ma réponse, et une fois que j'ai donné la réponse, j'ai plus besoin de cocher quelque chose. Donc, au moment où je devrais mélanger les cartes, il n'est plus la peine qu'il y ait des cases à cocher en dessous. Ce moment où on mélange les cartes, c'est le moment où, ici, tour vaut 2. D'accord? Donc ici, je pourrais me dire que la case choix, là, la partie choix, s'affiche uniquement si tour est différent de 2. D'accord? Parce que s'il est égal à 2, bah on ne veut pas les avoir. Donc on va demander s'il est différent de 2. Donc c'est parti, donc PHP. Si hop là, la variable tour est différent de 2, point virgule, on ferme le PHP, et en dessous endif, PHP,
diff. Voilà. Qu'est-ce qui va pas avec mon ndif? ndif. Est-ce que c'est une fonction? Oui, là c'est pas ça, mais c'est... Avec ces points, virgules et tous ces trucs, on en perd son latin. Voilà. Donc ça, je le répète, pour chaque machin de choix. Hop. Hop. Et j'enregistre. On va revenir au début du jeu, tiens. Il y avait longtemps. Hop, on renvoie un nom, on est parti. Tout s'initialise comme il faut, pas de problème. Et ici, logique que je puisse cocher une case, puisque je suis pas dans l'option mélanger les cartes. Donc je valide mon choix. J'ai pas envie de changer de choix. Je demande la réponse. J'ai perdu. D'accord? Et au moment où je dois mélanger les cartes, on n'a plus les cases à cocher. D'accord? En fait, ici, c'est le moment où on a la réponse. En fait, c'est là, à cet instant précis, que toutes les cartes s'affichent. En vrai. Sinon, en réalité, les cartes, ils sont toujours un peu face de dos. Sauf ici, où on n'a qu'une seule carte face à nous, celle qui n'est pas la bonne. Bon, bah, arrivé à ce stade, on n'a plus que la partie de la mise à ajouter. Et puis après, bah, de mettre un petit peu en forme tout ceci. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que quand on arrive, au lieu d'avoir les cartes comme ceci, ça serait de les avoir face de dos. Donc pour les avoir face de dos à l'arrivée du jeu, il faudrait que aller soit égal à 4. D'accord? Ici, aller, j'ai dit qu'il y aurait une valeur 4, et 4, c'est toutes les cartes face de dos. Comme aller, normalement, le vrai aller peut être seulement égal à 1, 2 ou 3, hein, parce qu'il y a 3 cartes, il n'est pas logique qu'il soit égal à 4. D'accord? Donc si je le mets à 4, sa valeur à 4, c'est pour une bonne raison, c'est pour que les cartes trouvent tous face dos. Alors face dos, j'en ai besoin de quand? Ici, quand on arrive au début, hein, c'est pas la peine que les cartes soient retournées. Donc ici, je vais lui dire aller égale 4. Et on a vu qu'il y a un autre point, c'est que quand on envoie des valeurs vides, ça veut dire qu'on va remélanger tout le reste. Donc ici, je lui redis, attention, aller égale 4. Voilà. Alors après, il faut que je fasse attention au moment où je regarderai peut-être aller dans la session. Ici, je regarde aller dans la session. Et ouais. On va voir si ça fonctionne déjà. Hein. Donc logiquement, on arrive au début du jeu. On aurait dû tous les avoir face de dos. Donc si on l'a pas eu face de dos, c'est parce qu'il a repris la valeur du aller, qui était plus loin. Donc pour qu'il garde la valeur que je lui donne temporairement, ou je vais faire autrement. On va faire une fonction, tiens on n'a pas encore fait de fonction. Une fonction carte de dos. Voilà. Qu'est-ce qui me fait décrocher? Alors la fonction carte de dos va simplement faire
que ici, je vais forcer aller à 4. Et à quel moment? Donc au moment où je mélange, ici il aura récupéré sa valeur. Donc ça, il faudra le mettre plus au début en fait, bien plus au début. Parce que sinon après, une fois que j'ai la valeur dedans, plus loin, je suis embêté pour la retravailler si j'ai envie de la retravailler. Donc il est logique qu'on tire le nombre au début, on va dire. Donc je vais le mettre en même temps que celle-ci, hein, c'est à peu près... Quoique, juste avant celle-ci justement. Comme ça, ici, dans la session, j'ai bien la bonne valeur d'aller, mais ça, c'est dans la session. Et ici, au cas où j'ai mélangé, aller vaudra 4. Et il ne sera pas écrasé par celui qui est juste au-dessus. Et du coup, ça obligera à réeffacer aller de la session, puisque ça va remettre aller à 0. Ouais, on va voir ça. Je suis pas encore convaincu sur ce coup-là, mais on va voir. Donc on arrive ici, le but de ce que l'on faisait, c'était... J'ai oublié. De faire en sorte que... Voilà, on ait les cartes face de dos. Et on les a pas eu face de dos là. Alors, pourquoi je les ai pas encore eu face de dos? Qu'est-ce qui fait que quelque part... Allez, égale 4. 4 c'est dos, dos c'est un x, donc on aurait dû voir que des x. Sauf que la première fois que j'arrive c'est ici. Ici je dis qu'aller est égal à 4. Ici je regarde dans la session si j'ai un aller, il va trouver que aller il est à 0. Donc il va mettre ça dans aller. Donc plus simplement, au lieu de me prendre la tête avec cette histoire de 4, si aller il est égal à 0, alors tu mets les cartes de dos. Et du coup, plus besoin de me prendre la tête avec tout ça. Hop, pas besoin de dire qu'il est égal à 4. Il aurait pu rester égal à 0, limite. Voilà. Donc on va voir ça, on retourne au début du jeu. Là je suis plus convaincu. Je démarre le jeu. Et il m'a pas mis les cartes comme je voulais. Imaginons que j'ai mélangé. Ah, après le premier mélange, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne plutôt bien, c'est ici. Voilà, parce qu'ici j'ai dit qu'il était 4. Comme par hasard, là il fonctionne. C'est pas grave. Donc je l'ai remis à 0. Et du coup maintenant si j'arrive sur le jeu, comme il va être à 0, les cartes seront face dos. Encore. Ah. Ouais, décidément. Aller est égal à 0, il peut pas être égal à autre chose là, donc... là il vaut 0, donc forcément ici... Ah. Mais s'il vaut 0, il se fait réinitialiser d'une nouvelle valeur, qui remet dans la session. Mais sauf que une fois qu'il a la nouvelle valeur remise dans la session, il faut que je lui dise de revenir à 0 ici. Juste pour, voilà, faire en sorte qu'un petit peu plus loin, ou sinon, je fais en sorte qu'au moment où je veux faire mon truc, je mette ce truc là après. Ouais, mais sauf que c'est ici, donc il faudrait que je mette mon machin d'aller juste ici. Non, je vais le laisser comme il est. Je vais simplement lui dire reviens à 0. De toute façon, tant qu'on l'a dans la session, et qu'après on le reprend de la session juste au-dessus, donc il n'y a pas de souci, on va pas perdre le nombre qui aura été tiré.
Seulement on va garder la possibilité d'avoir des X au début. On y va. Et parfait, j'ai les X au début. Donc je fais un choix, hop, il me retournera une des cartes. Bon, bien sûr là il retourne tout, mais ça on le fera par la suite. Je prends un autre choix, je demande la réponse. Là il me donnera la réponse. Je demande de remélanger les cartes, et hop, il me remet des X, et je rechoisis. Donc on voit que le jeu commence à avancer sérieusement. Alors, côté débugage là-haut, je pense que ça va à peu près. Je vais juste garder le tableau ici de session, mais les autres débugages, on va les enlever un petit peu maintenant. Donc ça, on l'a laissé, c'est juste après ici. Le poste, on enlève. Voilà, je garde le débugage de session, le machin du choix, on enlève aussi, on n'a pas besoin. Et voilà, pour l'instant, la même session, j'ai pas besoin de le marquer, on sait que c'est le débugage de la variable de session, il n'y en a plus qu'une. Donc ça va rendre un petit peu le truc plus propre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être un petit peu de mise en forme, histoire de rendre ça un peu plus beau. Déjà ici j'ai le truc du joueur, le contrôle bouton, et je vous ai dit que je rajouterai un truc de mise ici. Donc toute la partie joueur, bouton et mise seront dans un même conteneur en fait. Parce que là ils sont séparés, mais ils ont les mêmes dimensions et tout, donc ils vont être dans le même conteneur. Ensuite, l'histoire de la règle du jeu, je vais la faire passer en dessous, histoire d'avoir les cartes au premier plan quand même. Et ici, limite, on ajoutera le titre, et ça, les règles, on les foutra en dessous. Ah, les règles, on a dit qu'on les mettra en dessous, mais on mettra peut-être un titre au-dessus. De même que notre page d'accueil, on va lui apporter une petite image de fond, et puis de centrer un petit peu ces éléments-là, pour que ça rende un peu plus beau. Alors, pour tout ce qui est images, bon, j'ai déjà les images. Je les ai déjà même préparées dans le dossier du serveur. Non, visiblement ils sont pas là-dedans, donc je les ai mis dans un dossier images, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai comme image? Bah un roi, d'accord, qui fait une dimension 193-298. L'as fera aussi la même dimension, 193-298, de même que le dos, pareil. Quant au déco, qui sera pour la page d'accueil, il fait 1280-720, soit la résolution de la capture d'ici, et lui, pareil, il fait 1280-720. Donc les images sur Google, limite vous prenez cette image, quand vous avez une image de carte, après vous éditez l'image et puis vous créez une image de dos comme vous voulez, quoi, tant qu'elle a la même dimension que celle que vous prenez. Ça évite des surprises. Donc tout ceci, je vais le prendre et je vais le mettre dans le serveur, hein, mon local web, dans mon jeu. Je vais tout mettre dans la partie CSS. Voilà, je vais tout laisser là pour le moment. Et j'appellerai ça au besoin. Donc, côté CSS. Ah, déjà, côté index. On va s'occuper de l'index. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais me créer un div qui aura la classe accueil, si c'est pas déjà fait. Voilà. Même pas, je vais lui donner plutôt un identifiant accueil. Ça changera un peu. CTRL X. Il n'y aura pas 36 accueils, hein, c'est pour ça que je mets un ID. Sinon je mettrais une classe si j'avais l'intention de le répéter plus d'une fois, mais là c'est pas le cas. Ensuite, sur mon accueil, j'ai un H1, j'ai un formulaire et tout ce qui s'ensuit. Parfait.
Alors côté style, je vais m'occuper de la page 1 en haut. Donc page index.php, petit commentaire, et en dessous page jeu.php. Donc j'ai créé un div et un identifiant accueil. Cet identifiant accueil va contenir l'image de fond, donc background image, qui va valoir URL, et comme elle est juste à côté du fichier de style, je lui donnerai directement. Alors mon image, il me semble que je l'ai appelée, soit c'est déco, ouais c'est déco, fond c'est pour l'autre. Donc ici ce sera déco. .jpg. Et ça il me semble qu'on peut le mettre entre guillemets. Mon accueil, pareil, il va avoir des dimensions fixées cette fois-ci. Donc width 1280 px 8 720 px. Ici à mon image, je vais lui rajouter un truc qui est no repeat. Voilà, ça empêche de répéter l'image si la dimension n'est pas correcte. Et comme c'est un div, je vais utiliser le margin 0 auto, le fait que je lui ai déjà donné une dimension, pour centrer l'élément. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait ça? Pour l'instant, rien. Parce que sur ma page d'index, je n'ai pas inclus la feuille de style. Donc je prends ce que j'ai mis sur ma page de jeu, je vais simplement l'ajouter à cette page. J'actualise. Donc je vois qu'il a chargé quelque chose, on dirait, mais pas le fichier. Alors, est-ce qu'il a besoin de ça ou pas? C'est la question que je me pose. Hop là. Déco.jpg. Déco.jpg. Pourtant, j'ai pas fait de bêtises. Bon, je vais enlever cette histoire de repeat et je verrai par la suite. Ok, donc c'est l'histoire du repeat qui m'embête. Alors c'est vrai que là ça va être un peu moins grand parce que j'ai pas toute la taille de l'écran du fait qu'il y a la barre en bas. Limite ça, on peut demander de masquer. Et il faudrait que lui je passe en plein écran, mais si je le fais passer en plein écran, je pense que c'est F11 ou F12, F11, voilà. Donc j'ai encore un petit peu de bordure qui traîne par-ci, par-là. Parce que voilà, c'est pas pile poil à la dimension. Ce que je peux lui demander, que ouais, maintenant c'est embêtant. Hop. Donne-moi la barre. Et la barre à window.
Ça va être embêtant, hein, si je fais ça, ça risque de nous embêter beaucoup. Donc c'est pas grave, on va changer la dimension. Largeur, je vais lui enlever, allez, un bon 10 voire 20 pixels. Je crois que la barre c'est 10, je suis pas sûr. Donc on va enlever une 10 de chaque côté. Je vais le remettre comme il faut. Ouais, c'est vrai que là aussi il faut que j'enlève beaucoup plus en fait. On va dire 1200. La hauteur 650. C'est dommage parce que j'ai pas prévu les images pour ça. C'est pas le top. Côté largeur, je peux agrandir. Donc 1280. Alors disons 1250. Par contre, visiblement, le 650 reste assez grand. Ce qui me propose des ascenseurs là. Hop. Donc 630. Toujours ça. 600. Et bah 550 carrément. Soyons fous. Ok, puis l'ascenseur. Bon, j'ai plus trop le bas de l'image, mais ouais, c'est un petit peu embêtant. Donc 580. Après tant pis, hein, s'il reste des ascenseurs, c'est que j'ai besoin d'une petite partie du bas pour afficher par la suite un petit message d'erreur au cas où. Donc je vais repartir à 630. Et tant pis pour les ascenseurs comme je dis. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah déjà, je vais mettre le background du body de la page d'accueil, peut-être tout en noir. Donc, ce que je peux faire, c'est que ma page d'accueil, mon body, ici, directement BG color et black. Voilà, comme ça tous les contours blancs qui restent autour vont passer en noir. Après le titre, le centrer et le mettre bien grand comme il faut. Alors, c'est vrai que je pourrais l'identifier ce H1. Je vais lui mettre une petite classe titre. On enregistre et ici on est parti. Classe, hop là, titre. Alors, texte align center déjà. Et font size. EM. Ok, voyons voir ce que ça va donner. D'accord. Peut-être le réduire un tout petit peu. Donc
Donc là, je vais lui dire 7. Ok, donc ça rentre bien dans le jeu. Est-ce que je le descends ou pas? Donc je pourrais limite lui dire un petit padding top de, je sais pas, on va essayer de rester en pixels du coup, 100 pixels pour le faire assez descendre. Ouais, ok. Alors votre nom, le champ et ça, faudrait placer ça ici. Alors comment je vais repérer ces trucs? Pour le votre nom, c'est un label. Un label qui se trouve dans mon ID accueil, qui se trouve dans un formulaire et dans un P. D'ailleurs, P qui englobe un petit peu tous ces éléments-là, soit le label et le input. Qu'après c'est à voir. Je vais prendre accueil label. Ah, plutôt accueil forme P label. Donc hop. Dans l'accueil, dans forme, dans un P, je veux le label. Alors, ce label. C'est vrai qu'au passage, il y a le form. Le form en lui-même, on pourrait déjà le mettre quelque part. Donc hop. Accueil forme. Donc je vais lui mettre une largeur 80%. Et margin 0. Auto. Comme ça me centre mon formulaire. Alors pour le label, je vais lui marquer une marge gauche de 10%. Ensuite un font size de 50 px, un line 8 de 50 px et un float left ensuite le champ nom. Alors accueil forme, dans un P j'ai un input qui a comme attribut name la valeur nom. Donc dans lui, margin left, %, un font size de 50 pixels, un line 8 de 50 pixels, une largeur width
de 165 pixels. Un float left. Et un petit border radius de 25 pixels. Oups, radius. Ok, voyons voir déjà ça. Ouais, à peu près. Sauf que là il y a des petits délires. Donc je vais pas chercher le P, je vais directement prendre ce qu'il y a dans le form. Pas trop la peine d'ajouter le P. Ah, name. Là c'est pareil, petite erreur. Ok. Bon, là il y a encore un petit peu à décaler, là peut-être à descendre un petit peu. Donc pour lui, margin top. %. Là, peut-être 9 sur ce coup-là. Ok, c'est un petit peu plus centré, ça à peu près l'air d'être au même niveau. Il n'y a plus que le bouton démarrer le jeu, qu'on va aller légèrement décaler. Donc hop, je vais reprendre cette partie-là. Donc accueil, ça sera un form input, et le bouton c'est un type submit. Alors pour lui, margin left 8%, on va lui mettre un margin top comme lui. Ensuite un font size 25, un 8, euh, 50, un width de 250, un float left, un border radius et pas de line 8. On enregistre et on actualise. Et voilà, notre page d'accueil. Alors peut-être le petit truc que je vais lui rajouter sur cette page d'accueil, c'est ce genre de choses. Erreur là, elle est plus commode à la page quoi. Donc on va essayer de faire en sorte que l'erreur soit intégrée un peu plus à la page. Donc l'erreur, je vais la mettre ouais, je vais mettre une classe erreur, hein, tout simplement. Ouais, on va simplement mettre une classe erreur. Hop, on est parti. Donc, où est-ce que je vais voir mon erreur?
Donc on va le mettre ici. Après le formulaire, toujours dans mon div. Peut-être après le div. Un div classe erreur. Ou je sais plus trop là. Non, en fait, je vais faire autrement. Vu qu'on avait mis un H1, je vais utiliser cette histoire de H1 là. Donc ouais, hop, ça je vais l'enlever d'ici déjà. CTRL X. Je vais le mettre juste après. Ça. Ici j'ai un message, j'affiche le message. Et là ça sera une classe, comme ça la couleur j'irai la remettre dans l'erreur. Classe erreur. Et voilà, c'est tout. Donc ici. On a une classe d'erreur. Et on y va, texte à ligne. Point. Center. Ensuite, display. Inline block. Ensuite, clear box. Une largeur de 80%. Une couleur RGB 255 30 30. Donc ça fait un rouge. Hein. Ensuite un background color qui lui sera du RGBA qui vaudra 0,000.80. Donc ça fait un noir un petit peu transparent à cause du 0,80. Ensuite un margin top de 10%. Margin left de 10% aussi. Un font size de 45 pixels et un border radius de 25 pixels pour la virgule. Ok. Donc on actualise. Hop, ça c'est arrivé ici. C'est un peu bizarre. Hop. Là c'est erreur. Oui.
livre d'accueil, sinon. Voilà, c'est plus joli. Donc, voilà ce qui se produit quand on fait une erreur. Même chose, si on remplit rien, ou si on remplit quelque chose de vide, hop, on trouve bien cette petite erreur. Ok, et si on arrive sur notre jeu, on a ce truc encore tout affreux. Alors, je pense qu'il va y avoir une dernière vidéo, parce que ça fait 1h55. Donc comme vous vous en rendez compte, le jeu il est quasi fini, hein, il n'y a plus grand chose à voir. Donc dans la toute dernière vidéo, on mettra le fond et le décor pour cette page. On verra le système du tirage des cartes, et de mettre les cartes bien entendu comme il faut. Et puis bon, on aura fini en gros le jeu. On verra peut-être quelques améliorations à apporter au côté code, ce qu'on peut faire encore. Et puis bah ça sera tout. On préparera peut-être le terrain sur la façon de réaliser ce même jeu mais en orienté objet. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'on va rester sur cette image. Qui est, voilà, la première partie de la fin de notre jeu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.